Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la boucle for. La boucle for va nous permettre de répéter plusieurs fois une même suite d'instructions. En Golang, la boucle for, on a la possibilité de répéter une suite d'instructions un nombre indéterminé de fois, c'est-à-dire quoi? Tant qu'une condition sera vérifiée, on va répéter seulement. Ou bien, on a la possibilité aussi de répéter un nombre connu de fois. Par exemple, on peut décider de répéter une suite d'instructions 10 fois par exemple, ou 20 fois par exemple. Ou bien, décider de répéter une suite d'instructions tant que cette suite d'instructions aura telle valeur, on répète seulement. Et là, on peut créer des boucles infinies avec la boucle for. Bon, en Golang, la boucle while n'existe pas. Mais on va utiliser la boucle for pour faire le même comportement que la boucle while. Donc, on va utiliser le mot-clé for. Ici, je vais définir une variable i, int, égale, on va l'initialiser à 0, point virgule, je vais dire i inférieur ou égal à 10, point virgule, et je fais i plus plus. Bon, là, vous voyez qu'il y a une petite erreur, donc c'est un peu différent. Donc, je fais i égale simplement. Je fais i 2 points égal. Ok, là, il n'y a pas vraiment d'erreur. Parce que si je vais déclarer, je vais pas la déclarer directement dans la boucle. Là, je viens de déclarer la boucle for. Donc, j'ai dit pour i allant de 1 jusqu'à 10, inclus parce que j'ai fait inférieur ou égal à 10, c'est-à-dire inférieur. Quand je fais inférieur égal, ça veut dire inférieur ou égal. Par contre, si je fais inférieur tout court, c'est strictement inférieur à 10. Donc, dès qu'on atteint 10 net, on va pas rentrer dans la boucle. On sort de la boucle. Donc là, dès qu'on atteint 10, on rentre dans la boucle. Et puis maintenant, quand on voit qu'on dépasse 10, on sort de la boucle. Voilà. Donc, on peut décider d'afficher bonjour plusieurs fois comme ça. Donc, je vais utiliser la fonction fmt. Comme ça, lorsque j'écris fmt puis j'appuie, ça importe de façon automatique. Donc, je vais utiliser println encore. Bon, on a la possibilité d'utiliser printf et println. Bon, on avait déjà l'habitude d'utiliser printf, mais là, je vais utiliser print, tout simplement. Donc, ici, je vais dire bonjour. Bonjour. Et le deuxième paramètre, je vais mettre la variable i. Ok. Comme ça, on pourra savoir on est auquel est bonjour. Maintenant, on va exécuter en faisant go run main.go. Là, j'exécute directement. Vous voyez que, bon, je vais agrandir le terminal de VS Code pour qu'on puisse tout afficher. Là, vous voyez bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3, bonjour 4, bonjour 5, bonjour 10. Ok. On a une autre manière aussi d'utiliser la boucle for. On a cette technique là. On peut décider de tester la condition. On va dire si i est inférieur ou égal à 10. Et puis maintenant, on va venir déclarer la variable i à l'extérieur de la boucle for. Donc, je fais i 2 points égal à 1. Si je fais ça, i 2 points égal à 1, il y a un petit souci, c'est que ça va créer une boucle infinie. Donc, on va l'exécuter, vous allez voir, ça va créer une boucle infinie. Tu vois, non, vous voyez? Bonjour, bonjour 1, bonjour 1, bonjour 1, bonjour 1, bonjour 1, bonjour 1. Donc, je suis obligé de faire CTRL-C pour sortir, pour forcer en fait la sortie. Donc, là, je serai obligé maintenant de rajouter ce qu'on appelle la variable d'itération. Donc, je fais i plus plus tout simplement. Donc, lorsque je vais faire i plus plus, bon, on va réduire ça à 5. Lorsque je vais faire i plus plus, ça va faire le même comportement. Donc, on a la possibilité aussi de mettre, de déclarer la variable à l'extérieur et puis de tester la condition juste ici et ensuite de faire l'itération juste au milieu même à l'intérieur de la boucle. Donc, on va retester. Vous voyez que ça affiche correctement. Donc, ça affiche correctement. Dès qu'on arrive à 5, ça sort. Pourquoi?
En fait, en Golang nous permet simplement de répéter la suite d'instructions plusieurs fois parce que on aura forcément besoin de répéter plusieurs fois. Donc, on peut se dire, bon, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Il saisit un nombre. Ce n'est pas le nombre qu'on veut, mais on peut lui redemander, en fait, de saisir un autre nombre encore. Jusqu'à ce qu'on trouve, en fait, ce qu'on veut. Tant que la condition qui est là n'est pas vérifiée, tant que la condition est vérifiée, on rentre dans la boucle. Si elle n'est plus vérifiée, on sort. Parce que là, il a dit, si la variable i est inférieure à 5, on va afficher bonjour. Donc, on affiche bonjour i. Attends, le i, en ce moment, il vaut 1. Donc, c'est vérifié. 1 est inférieur à 5, donc on affiche. Après, quand le i vaut 2, 2 est inférieur à 5, on affiche. Quand le i vaut 5, 1, il est inférieur ou égal à 5. Parce qu'il est égal à 5. Donc, on affiche bonjour 5. Et puis, quand le i vaut 6, on voit que c'est pas vérifié, donc on sort. On sort, on peut afficher au revoir si on veut. Voilà, je vais afficher au revoir ici. Je vais afficher au revoir. Voilà. Là, je vais réexécuter. Vous voyez que lorsque j'affiche au revoir, vous voyez que ça affiche au revoir 6. Pourquoi ça affiche au revoir 6? Parce que j'ai déclaré la variable i en dehors de la boucle for. Par contre, si j'avais déclaré la variable i à l'intérieur ici, ça sera pas accessible en dehors. Bon, on va remettre, vous allez voir. Je remets juste ici et l'itération, je vais remettre juste ici. Voilà, maintenant, lorsque je vais tenter d'exécuter, voilà, il y aura une erreur de compilation. Vous voyez que la variable i n'est plus accessible ici. Vous voyez, donc on va revenir en arrière. Je fais, voilà. Donc maintenant, on peut accéder à la variable i qui vaut 6. Lorsque la variable vaut 6, on peut pas afficher bonjour, mais on va afficher au revoir. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons continuer à apprendre la programmation en langage Golang avec d'autres fonctionnalités. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous êtes sur Facebook, abonnez-vous à la page Facebook. Si vous êtes sur Instagram, abonnez-vous là-bas. Si vous êtes sur LinkedIn aussi, abonnez-vous. Voilà. Donc, je ferai d'autres vidéos sur le langage Golang. Il y aura des projets qui arrivent, tout et tout. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo.